Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose donc de pratiquer avec moi sur le thème de l'ancrage et de la fluidité. Donc pour ça, on va travailler donc quelques postures d'équilibre et des postures d'ouverture au niveau des hanches. Donc on va travailler donc le premier chakra et le deuxième chakra, donc Muladhara chakra et Svadhisthana chakra. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement sur vos tapis ou sur quelque chose qui peut faire guise de tapis. N'hésitez pas à utiliser des couvertures pour mettre sous les genoux et n'hésitez pas à utiliser des briques pour vous soutenir un petit peu dans les postures dont vous en avez besoin. Ok, donc on va tous commencer en s'asseyant donc en Sukhasana, donc posture d'ancrage et de stabilité, donc une posture assise confortable. Et déjà juste ici, on va se déposer sur nos tapis tranquillement. On va arriver dans nos séances. Donc je vous invite à déposer le dos des mains sur les genoux en guise d'accueil. Et juste ici déjà, prenez le temps de ressentir donc cet ancrage et ressentez donc la posture de votre bassin. Vous ressentez les deux ischions qui sont bien déposés dans le sol, les deux os des fesses. Vous sentez le périnée qui est posé sur votre tapis également. Essayez de ressentir la posture de votre bassin en position assise. À chaque inspiration, on trouve un petit peu plus d'autograndissement dans la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, on ressent un petit peu plus l'ancrage au niveau des ischions. On prend le temps d'allonger chaque inspiration et chaque expiration. Prenez le temps de ressentir votre corps. Comment vous vous sentez aujourd'hui pour cette pratique ? Prenez encore le temps de quelques respirations dans cette posture, juste pour arriver dans la séance. Relâchez bien les muscles du visage, relâchez bien les épaules. Ne perdez pas l'autograndissement de la colonne vertébrale. Vous pouvez commencer à engager tout doucement Mula Bandha, donc le périnée, tranquillement. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, je vous invite à ouvrir les yeux quand vous ressentez le besoin. Après, vous pouvez continuer légèrement avec les yeux fermés là pour les prochains mouvements que l'on va faire. Ici, je vais vous inviter à mettre les deux mains sur votre bassin. Et à chaque inspiration, on va rouler le bassin vers l'avant. Et à chaque expiration, à l'inverse, on va rouler le bassin vers l'arrière jusqu'à se déposer sur son sacrum. Donc on inspire, on ouvre devant, on sent bien les ischions qui roulent sur le sol. Et à chaque expiration, on va rouler. Super, on inspire pour basculer devant. Et on souffle, on bascule derrière. Encore une fois, j'inspire devant. On expire derrière. Je vous invite encore à le faire quelques fois sur le rythme de votre respiration. Ressentez bien cet endroit, ce bassin qui bouge, cette fluidité que l'on crée. Le bassin bouge, ce qui emmène toute la colonne vertébrale. Vous devez le ressentir jusqu'en haut des épaules. Continuez bien à relâcher les muscles du visage et à relâcher vos épaules. Respirez profondément. Je vous invite à le faire une dernière fois. On inspire pour revenir en position neutre et on redépose tout doucement le dos des mains sur les genoux. Et là, on observe, on accueille ce qui vient de se passer. On ressent les mouvements que l'on a créés au niveau du bassin. Est-ce qu'on a ouvert? Est-ce qu'on a libéré des choses?
à la prochaine inspiration, je vous invite à venir trouver une posture de la table. Donc à quatre pattes. On prend bien l'ancrage au niveau des mains. Donc on appuie, on presse dans la paume des mains et on presse dans ses genoux. Et ici, on va venir directement crocheter les orteils. On bascule légèrement le poids du corps vers l'avant. Et ensuite, je vais pousser pour venir directement trouver mon premier chien tête en bas. Ici, je prends le temps de rouler les ischions vers le sol, vers le ciel, pardon. Je peux tendre jambe droite, puis jambe gauche. Et je ressens mon bassin, je ressens cette fluidité au niveau des hanches. Attention, je ne perds pas l'autograndissement au niveau de ma colonne vertébrale. Je relâche bien la tête. Je respire profondément. J'inspire ici et je souffle pour rebasculer à quatre pattes. Ici, je prends le temps de 2 respirations profondes. Je ressens un petit peu ce qui s'est passé au niveau de ma colonne vertébrale, au niveau de mon bassin. On commence à légèrement activer le centre. Donc, on aspire le nombril. Ici, on ne perd pas l'autograndissement dans la colonne vertébrale. Ni on creuse trop dans le dos, ni on rétroverse complètement. Position neutre pour le bas du dos et le bassin. Et de nouveau, j'inspire, je lève légèrement les genoux, je bascule devant. Et puis ensuite, je bascule derrière pour trouver mon chien tête en bas. Ici, je prends le temps de respirer profondément. Je roule bien mes ischions vers le ciel. J'y vais progressivement. Je sens le bassin qui roule à droite puis à gauche. Je ressens l'ancrage au niveau de mes mains. Je presse bien fort dans la paume de mes mains. Je protège mes poignets. Ici, prochaine inspiration, vous allez basculer sur la pointe des pieds et marcher tout doucement avec des tout petits pas pour venir à l'avant de votre tapis entre les deux mains. Et ici, on va trouver Uttanasana, la pince. Ici, on prend le temps de s'ancrer au niveau des pieds, on presse bien fort dans les orteils, on active nos voûtes plantaires. On essaie de créer un petit peu plus d'espace à l'arrière de nos jambes. Donc, on essaie de tendre les jambes tout en gardant le bassin sur nos cuisses. Donc, attention. On va là où on peut aller. N'allez pas trop vite, c'est pas trop fort. Doucement. Et ici, prochaine inspiration, bout des doigts au sol ou alors les mains sur les tibias pour venir chercher Ardha Uttanasana. Ici, on vient chercher un beau dos droit. Donc, je serre bien mes omoplates, je rentre le menton, j'aspire mon nombril. Je ne perds pas le roulement, j'essaie toujours de créer un peu plus d'espace à l'arrière de mes jambes. Et je vais souffler le dos le plus droit possible, la tête en dernier, fluide au niveau de la colonne. Et de nouveau, j'inspire. Dos droit, Ardha Uttanasana. Et soufflez, Uttanasana. Trouvez plus de mouvement dans la colonne vertébrale. J'inspire, Ardha Uttanasana. Soufflez, Uttanasana. Encore, j'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je replonge. Encore une fois, j'inspire pour ouvrir. Et je souffle, je replonge. Inspirez, ouvrez. Et soufflez, plongez. Dernière fois, j'inspire pour remonter. Et souffle. Et déposez les deux mains dans le sol et dégagez jambe droite à l'arrière de votre tapis. Ici, on dépose le genou droit dans le sol, pardon. Hop, on dépose le dos du pied au sol. Et ici, j'inspire, je presse bien fort dans mon pied à gauche, dans mon genou à droite. Et j'ouvre dans Anjaneyasana, ma forme basse. Ici, je viens trouver une rétroversion dans le bassin. J'aspire le nombril. Je ne pars pas dans les lombaires. Je contrôle ce mouvement. Ici, je suis actif au niveau de mes jambes. Je respire. Ici, je relâche les épaules. Toujours, je dégage les épaules de la nuque. J'inspire ici et je souffle pour déposer le bout des doigts dans le sol. J'inspire pour ouvrir devant et je souffle pour aller chercher derrière. Attention, je ne perds pas le lien, je ne perds pas le contact entre ma cuisse et mon abdomen. Ici, je fais au maximum. D'accord? On ne cherche pas forcément à tendre la jambe, sinon on va partir dans le dos. Dos le plus droit possible. J'inspire pour rebasculer devant. Je crée un petit peu plus d'espace à l'intérieur de mes hanches. Et je souffle derrière. Encore devant. Derrière, je souffle. Je crée de l'espace. J'inspire devant.
Et je souffle derrière. Encore une fois devant. Et je souffle derrière. J'inspire ici devant. Je vais ramener la main gauche à l'intérieur de mes pieds. Et ici, je vais chercher à ouvrir un petit peu plus. Je peux décaler le pied gauche pour aller ouvrir un peu plus dans les hanches. Ici, je vais crocheter le pied droit à l'arrière et je vais tendre ma jambe. Si c'est trop intense, je laisse le genou au sol, c'est ok. Ici, on va venir trouver notre posture du lézard. Donc, j'inspire le dos le plus droit possible et je souffle pour aller chercher un peu plus loin. Ici, on va trouver quelques mouvements. Devant, derrière, gauche, droite. On essaie de créer un peu plus d'espace dans les hanches, tout en gardant l'autograndissement dans la colonne vertébrale. Je rentre le menton, j'aspire le nombril. Je serre mes omoplates. On n'oublie pas, à chaque inspiration, chaque expiration, on peut bouger, on sent son corps. On y va doucement, on ressent ce qui se passe. Et ici, si j'ai la disponibilité, je peux venir déposer mes coudes dans le sol. Et ici, je profite de cette posture d'ouverture au niveau des hanches. Le temps de 3 belles et grandes inspirations et expirations. Si j'en ai besoin, j'expire par la bouche. Encore 2. Dernière. Ici, je vais inspirer pour repasser sur mes mains. Ici, je ramène mon pied gauche entre mes deux mains. J'inspire ici et tout doucement, je ramène pour rechercher mon Uttanasana. J'inspire dans Ardha Uttanasana et je souffle Uttanasana fluide. Encore une fois, j'inspire Ardha Uttanasana. Je souffle pour déposer mes deux mains dans le sol et cette fois-ci, je dégage jambe gauche à l'arrière de mon tapis. Je dépose le genou gauche dans le sol, le dos du pied gauche dans le sol. Et j'inspire avec un bel ancrage sous le pied droit dans Anjayanasana. J'inspire ici pour l'ouverture. Je m'ancre dans le sol. Et je souffle, je dépose le bout des doigts dans le sol. J'inspire, dos droit. Ici, je rentre le menton, j'aspire le nombril. Et je souffle pour aller chercher derrière. Toujours pareil. L'abdomen est sur la cuisse. Je cherche vraiment l'autograndissement dans la colonne. J'inspire devant. Et je souffle derrière. Créer de la fluidité dans le mouvement. J'inspire devant. Et on souffle pour aller chercher un peu plus loin derrière. On s'écoute doucement. On sent vraiment l'ouverture à l'arrière de cette jambe droite. J'inspire devant. Ici, on sent plus d'ouverture au niveau de la hanche à gauche. Et on souffle derrière. Respirez. J'inspire devant. Et je souffle derrière. Dernière fois, devant, j'inspire. Et souffle derrière. J'inspire devant. Je mets ma main droite à l'intérieur de mon genou à droite. J'ouvre un petit peu plus dans la hanche et le pied du coup sur le bord droit. Et ici, je vais crocheter mon pied gauche à l'arrière et tendre ma jambe. Si c'est trop intense, je laisse le genou au sol. Et ici, pareil, on va trouver des mouvements fluides dans notre lézard, tranquillement. Et là, on y va, on bouge sur chaque inspiration. J'ouvre un petit peu plus. Sentez l'ancrage au niveau des pieds, créez du mouvement, de la fluidité, devant, derrière, à gauche, à droite. Par contre, on ne perd pas l'engagement qu'on a au niveau de notre centre, donc j'aspire le nombril. Toujours bien de l'autograndissement dans la colonne. Respirez là. Et ici, si j'ai la disponibilité, je vais venir déposer les coudes au sol. Et ici, pareil, je trouve de la stabilité. Donc, je respire ici 3 belles inspirations et 3 belles expirations. Prenez le temps de ressentir cet ancrage et cette ouverture au niveau des hanches. Respirez là. Encore 2. Dernière pour tout le monde. J'inspire. Super. On inspire pour repasser sur les deux mains. Je remets le pied à l'avant de mon tapis. Ici, je presse bien fort dans mes mains et je souffle pour basculer en planche. Et ici, petit vinyasa. Donc, j'inspire, je bascule le poids du corps devant. Je dépose les genoux
au sol si j'en ai besoin. Sinon, directement, je fais mon vinyasa complet. Je plie dans les bras, j'ouvre en chien, tête en haut. Ou alors, je dépose les genoux dans le sol, je dépose poitrine au sol. Je prends le temps de me déposer sur le sol complètement. J'inspire pour un petit cobra ou alors un plus grand cobra. Je souffle pour ramener et on se retrouve tous en chien, tête en bas. Ici, je prends le temps de retrouver mon ancrage dans le sol. Ici, tranquillement, je peux de nouveau rouler à gauche, à droite. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. On sent bien l'ouverture au niveau des hanches. Et on souffle pour déposer le pied droit à l'avant de mon tapis. Je presse bien fort dans mon pied à droite et dans mes orteils à gauche. Et j'inspire dans fente haute. J'inspire ici, je m'installe dans ma fente. J'ouvre bien mes hanches, je sens l'ouverture ici. Je sens mon psoas qui tire à gauche. J'inspire là et je souffle pour venir déposer le talon droit, le talon gauche à 90 degrés. Et je trouve guerrier 2. Ici, je profite de cette belle ouverture au niveau des hanches. Donc le guerrier 2, le bassin est bien parallèle au bord ici gauche de mon tapis. Je rétroverse bien le bassin. Je descends dans mon guerrier. Donc j'ouvre un petit peu plus. Mon genou droit est à l'aplomb de ma cheville à droite. J'ouvre bien le genou droit en direction de mon bord droit du tapis. Je suis actif au niveau de ma jambe à l'arrière. Je presse bien fort dans le tranchant externe de mon pied gauche. Et ici, je tends bien mes bras. Je crée de l'ouverture. Je relâche en revanche les épaules. Je dégage bien les épaules de la nuque. Et je regarde fixement devant le majeur, ici. Voilà, je peux esquisser un sourire. Et je profite de cette ouverture, de cet ancrage. On respire là. J'inspire ici et je souffle pour retrouver mon tapis. Je presse bien fort dans mes mains et dans mes pieds. Et ici, je trouve ma planche. Et je vais soit dans mon chien tête en bas, soit petit vinyasa. Écoutez-vous. Si vous avez besoin d'un petit vinyasa, faites-le. Ça fait du bien. On bouge si vous voulez créer un peu plus de chaleur. Sinon, je prends le temps dans mon chien tête en bas. C'est OK aussi. On respire ici. Hop là. Et là, on est parti pour l'autre côté. J'inspire pour lever la jambe gauche vers le ciel. Et je souffle pour déposer le pied gauche entre mes deux mains. Ici, je presse bien fort dans mon pied à gauche et dans mes orteils à droite. Et j'inspire, fente haute. Je trouve bien mon ancrage et j'inspire ici. Et je souffle pour venir trouver mon guerrier 2. Donc là, cette fois-ci, j'ouvre bien mes hanches. Cette fois-ci, c'est le tranchant externe du pied droit qui est derrière. Je trouve vraiment de l'ouverture au niveau de mes hanches. Je rétroverse bien mon bassin, j'active mon centre. Je suis ancrée, donc je descends un petit peu plus bas dans mon guerrier. Et je regarde droit devant, fixement. J'inspire ici. Et je souffle pour retrouver mon tapis. Je presse bien fort dans mes deux mains. Et je souffle, chien tête en bas. Vinyasa optionnel pour ceux qui veulent. On déroule dans une planche. J'inspire, chien tête en haut. Et on souffle. Chien tête en bas. Prenez le temps ici de 3 respirations. Donc j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Et pour ceux qui en ont besoin, toujours, on n'oublie pas, petit balasana. Si j'ai besoin de déposer les genoux dans le sol, de me déposer complètement sur le sol, je prends le temps de le faire. C'est OK aussi. Hein. Prenez le temps de vous écouter. Faites ce dont vous avez besoin aujourd'hui. OK, respirez bien. Donc là, ceux qui sont en balasana, je vous invite à rebasculer les mains devant, accrochez vos orteils et soufflez, chien tête en bas. Et une fois qu'on est dans son chien tête en bas, j'inspire pour basculer sur la pointe des pieds et je marche tout doucement à l'avant de mon tapis. Et ici, je souffle, Uttanasana. J'inspire, Ardha Uttanasana. Et je souffle, Uttanasana, fluide. Et j'inspire pour remonter directement vers le ciel. Et je souffle, je trouve Tadasana, posture de la montagne, de l'ancrage. Je me mets face à vous. Ici, on va venir trouver une petite posture d'équilibre assez simple parce que vous êtes chez vous, donc tranquillement. Vous allez trouver la variation qui vous plaît et celle surtout que vous avez envie de faire. Donc, on va trouver la variation de l'arbre. Donc, on va passer tous sur notre jambe à gauche. On presse bien fort donc, dans les orteils à gauche.
On active sa voûte plantaire. Et ici, on va trouver la variation de l'arbre qui nous convient. Ça peut être simplement les orteils sur le sol avec la cheville sur l'autre cheville, la plante de pied pardon, sur la cheville. Si je veux un petit peu plus d'intensité, je plaque mon pied sur mon mollet. Ou alors je peux venir chercher avec ma main droite et plaquer mon pied droit à l'intérieur de la cuisse à gauche. Et ici, toujours je cherche l'ouverture au niveau des hanches. Donc j'ouvre mon genou, je presse bien fort dans mon pied, j'active mon fessier à gauche, je suis ancrée. Et ici, je profite de cette belle posture de l'arbre. Je peux fermer mes yeux pour un peu plus d'intensité si je veux. Ou sinon, c'est ok, je trouve mon drishti droit devant moi. Je suis concentrée, focus. Bel autograndissement dans la colonne vertébrale. J'aspire le nombril, je serre les omoplates derrière. J'ouvre les clavicules. J'inspire une dernière fois ici et je souffle pour relâcher délicatement sur le sol. Je relâche un petit peu mes hanches, je peux rouler dans le bassin. Et je retrouve mon bel ancrage. Et cette fois-ci, on bascule tout notre poids sur notre pied à droite. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. On trouve sa variation, cheville, mollet, ou alors à l'intérieur de la cuisse si c'est ok pour vous. On presse bien fort donc la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. J'active bien mon fessier cette fois-ci à droite. J'ouvre mon genou gauche. Je sens l'ouverture au niveau du bassin. J'aspire le nombril. J'active le centre. Et ici, toujours pareil. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez fermer vos yeux. Ou alors je trouve mon drishti fixe droit devant moi. Je serre mes omoplates. J'active toujours un petit peu mon centre. Perdez pas. Oh, et on active légèrement Mula Bandha. On ne l'oublie pas. Celui-ci, c'est tout au long de la séance. Respirez une dernière fois ici. Et on va relâcher tout doucement notre posture de là, délicatement. Ici, pareil, vous pouvez rouler un petit peu à gauche, à droite, tranquillement. Ok. Ici, je retrouve Tadasana, donc posture de la montagne. Je retrouve mon ancrage. Et ici, délicatement, je vais rebasculer tout mon poids sur ma jambe à gauche. Et je vais venir trouver guerrier 3. Donc, je presse bien fort dans mes orteils à gauche. J'active ma voûte plantaire. Je peux légèrement plier dans la jambe si j'en ai besoin. Sinon, je bascule tout doucement. Et ici, je trouve guerrier 3. Je trouve mon équilibre. J'ouvre bien les épaules. Je dégage les épaules de la nuque, j'aspire le nombril, pardon, je serre les omoplates, je rentre le menton, j'active vraiment tout, j'active le centre, j'active Mula Bandha, Uddiyana Bandha, je tire les orteils vers moi ou alors je trouve une direction plus vers l'extérieur, donc je pointe les orteils, comme vous le souhaitez. J'inspire une dernière fois ici et je souffle pour venir déposer le pied à l'arrière de mon tapis. Ici, j'inspire pour lever les mains vers le ciel et je souffle directement. Je vais me mettre de l'autre côté. Je viens trouver mon guerrier 2. Ici, je prends le temps de respirer, de me placer dans cette posture. Et j'inspire pour lever les mains vers le ciel et en même temps, je ramène le pied gauche parallèle au pied droit. Ici, j'inspire délicatement et je vais souffler pour ramener légèrement les pieds à 45. Donc, je ramène les talons vers l'intérieur. J'inspire ici et je souffle pour descendre dans ma déesse, tout doucement. J'ouvre ici, je vais descendre. Et j'inspire pour remonter. Et je souffle pour descendre un petit peu plus dans mes hanches. J'inspire pour monter. Et je souffle, je descends dans les hanches. Je sens les fessiers qui s'activent. Ici, rétroversez le bassin, partez pas dans les lombaires. J'inspire une dernière fois, je monte. Et je souffle pour descendre. Et ici, je vais trouver quelques mouvements fluides. Donc, je roule, je sens les hanches qui s'activent, je sens les fessiers, je sens mes quadriceps. Je perds l'équilibre. Je sens vraiment les quadriceps qui s'activent. Je ne perds pas l'engagement dans mon centre. J'active aussi la colonne vertébrale. Je rentre le menton. Je profite ici. Et j'inspire pour remonter. Je réouvre mon pied gauche à l'avant de mon tapis. Et je rebascule sur mes orteils à droite. Et j'inspire pour rebasculer devant mon tapis. Donc on retrouve notre Tadasana, notre ancrage du début. Superbe, souriez ici, ça chauffe un petit peu. Et j'inspire ici pour basculer tout le poids du corps, cette fois-ci sur la jambe à droite. Et je vais trouver mon guerrier 3. Tout doucement, je bascule sur mon pied. L'équilibre aujourd'hui c'est difficile. On y va tranquille. Et ici je bascule. Et pareil, je trouve une direction pour mes orteils, soit vers l'intérieur, soit
vers l'extérieur. Ici, je serre mes omoplates. J'active le centre, j'active Mula Bandha, mon périnée est engagé. Ici, je sens l'ancrage, je sens la force dans cette posture du guerrier. J'inspire une dernière fois et je souffle pour déposer cette fois-ci le pied gauche dans le sol. Et je vais directement ouvrir dans mon guerrier 2. Ici, je prends le temps de respirer et j'inspire pour mettre les deux pieds parallèles et trouver ici un bel alignement dans la colonne vertébrale. Et je souffle pour basculer devant, Prasarita. Tranquillement, je vais chercher devant et je dépose les mains dans le sol. Je ne perds pas l'alignement au niveau de ma colonne vertébrale. J'inspire ici et je souffle pour relâcher devant, fluide. On va trouver des mouvements dynamiques. J'inspire pour monter, colonne droite et je souffle pour rebasculer devant. Encore une fois, j'inspire ici. Et je souffle. Et cette fois-ci, je relâche tout. J'essaie de trouver un petit peu de mouvement pour ouvrir un peu plus mes hanches. Je peux basculer à gauche, puis à droite. Et pour ensuite trouver une posture complètement statique pour aller chercher un peu plus loin. On sent l'ouverture ici au niveau des adducteurs. On ne perd pas. Attention, on roule toujours bien les ischions vers le ciel. On n'essaie pas d'arrondir le dos. Toujours un bel alignement de la colonne vertébrale. Et au moment où je suis au max, je peux relâcher la tête tranquillement. Ici, prenez le temps de respirer dans cette posture. Prenez le temps de 3 belles et grandes inspirations et expirations par la bouche si vous en avez besoin. À chaque inspiration, toujours un bel autograndissement dans la colonne et à chaque expiration, un peu plus d'ancrage. On sent vraiment qu'on crée de l'espace. On va chercher un peu plus loin. Allez, une dernière fois. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. J'inspire pour trouver un beau dos droit. Et ici, je vais ramener mes talons vers l'intérieur en marchant légèrement. Et je vais rester avec une ouverture, on va dire, un petit peu plus que le bassin. D'accord, un petit mètre entre les pieds. Et ici, je vais venir m'ouvrir. Je vais trouver la posture de la guirlande, Malasana. Donc, je prends le temps de m'installer dans cette posture. Et ici, je vais venir trouver Anjali Mudra, pour trouver un peu plus d'ouverture. Donc, j'ouvre, je presse mes coudes à l'intérieur des genoux. Et ici, je prends le temps, si j'ai besoin de bouger encore un petit peu, comme d'habitude, de la fluidité, mais de l'ancrage à la fois. Sentez cette ouverture que l'on crée ici, ça fait du bien. J'inspire une dernière fois ici. Et je souffle doucement pour relâcher. Je rebascule à l'avant de mon tapis. Et ici, comme vous pouvez, vous retrouvez un chien tête en bas. Ici, déjà, sentez la différence par rapport au début de la séance. Est-ce que vous avez un peu plus d'espace? Comment vous sentez au niveau des hanches, au niveau du bassin? On inspire ici et on souffle délicatement. On vient déposer les genoux dans le sol. On retrouve notre 4 pas du début. Et pareil, je ressens la différence. Je ressens l'ouverture que j'ai créée au niveau de mes hanches. Et je sens l'ancrage, je presse bien fort, vraiment dans mes paumes de main. Protégez vos poignets. Et j'inspire pour tendre la jambe droite à l'arrière. Et je souffle pour ramener le genou droit derrière le poignet droit. Et avec mon pied gauche, je le fais glisser en direction de mon poignet. Non, mon pied gauche, oui, vers le poignet gauche. Pardon. Et je vais délicatement aller chercher mon demi-pigeon. Donc je me laisse glisser. Dans ces postures-là, on n'oublie pas. Boîte à chaussures, si vous avez des briques, c'est bien. Un gros bouquin pour poser sous la fesse si j'en ai besoin. D'accord? Je ne force pas trop. Je vais vraiment chercher de l'ouverture dans ma hanche ici. Et également, on sent un étirement dans la fesse à droite. Ici, on va déposer le bout des doigts devant la largeur du tapis. Et on va trouver le demi-pigeon en dynamique. Donc, j'inspire ici. Je viens chercher un bel autograndissement dans la colonne. Je plaque bien fort dans mon pied à l'arrière. J'active mon fessier ici. Et je souffle. J'écarte les coudes et je vais dérouler la colonne jusque sur le tapis. Et j'inspire, j'enroule la colonne pour remonter jusqu'à mon beau dos droit. Et j'expire, je vais chercher mon sol. Magnifique. J'inspire pour remonter. Et je souffle, je bascule devant. Magnifique. Profitez de cette fluidité. J'inspire, je monte, crée du mouvement. Souffle et basculez. Encore une fois, j'inspire pour monter. Et je souffle pour plonger.
Ici, je vais déposer les deux coudes dans le sol si c'est disponible pour moi. Et même, je peux venir ouvrir mes coudes pour déposer la tête sur le dos des mains. Et ici, je prends le temps de 3 belles inspirations et 3 belles expirations. J'inspire ici. Et je souffle par la bouche si j'en ai besoin. Pour créer un peu plus d'ouverture, un peu plus d'ancrage. Dernière fois pour tout le monde, j'inspire par le nez. Et je souffle. J'inspire pour repasser sur mes deux mains. Je crochette mon pied gauche à l'arrière sur les orteils. Et je souffle délicatement pour retrouver mon 4 pattes. Ici, je prends le temps de basculer un petit peu à gauche, à droite. Et je ressens cette différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Je sens l'énergie qui circule différemment dans mes deux jambes. Et ici, je vais inspirer pour tendre la jambe gauche vers l'arrière. Et je souffle. Genou gauche derrière le poignet gauche. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui va en direction du poignet droit. Et je glisse sur ma jambe droite pour trouver mon demi-pigeon. Ici, je prends le temps de m'installer correctement. J'active bien ma jambe derrière. Je presse sur le tapis. J'ouvre mes mains largeur du tapis, bout des doigts. Et j'inspire ici, dos droit. Et je souffle pour aller chercher mon tapis. Demi-pigeon en dynamique. Et j'inspire, j'enroule jusqu'à mon beau dos droit. Et souffle et plonge. Et magnifique. Encore, j'inspire, je monte. Et souffle et plongez. Inspirez, montez. Souffle et plongez. Encore deux, j'inspire, je monte. Souffle et plongez. Dernier, j'inspire pour monter. Et je souffle pour plonger. Ici, je viens trouver la posture, soit sur mes coudes ou alors carrément la tête posée sur le dos des mains. Et ici, je profite de l'ouverture dans ma hanche à droite, devant et dans ma fesse à gauche. Et je respire ici encore 2. Dernier, j'inspire. Super. J'inspire pour repasser sur mes deux mains. Je crochette le pied droit à l'arrière et je souffle pour repasser à 4 pattes. Et comme tout à l'heure, je bascule un petit peu à gauche, à droite, tranquillement. Et ici, je vais venir m'asseoir sur mes talons et directement sur mon tapis pour basculer mes deux jambes vers l'avant. Ici, je vais m'asseoir au milieu de mon tapis. Et on va venir juste trouver une dernière posture un petit peu plus dynamique. D'accord? Donc je presse bien fort dans mes deux mains que je place à l'arrière de mes fesses. J'inspire pour ouvrir la poitrine. J'aspire le nombril. Je presse bien fort dans mes deux pieds. Et je vais inspirer pour monter. J'ouvre le bassin vers le ciel. J'ouvre bien mes épaules. Je presse bien fort dans mes paumes de main. Je protège mes poignets. Je presse dans tous mes pieds. J'active mes voûtes plantaires. J'inspire ici et je souffle tout doucement. Je vais rebasculer, mais sans toucher le tapis. D'un coup, je monte, j'ouvre, je sens l'ouverture au niveau de mes hanches. Je sens vraiment mes fessiers qui s'activent. J'active bien le sang. Je souffle, je rebascule. Et dernière fois, je monte, j'inspire. Et souffle et relâchez, déposez les fesses dans le sol. Ici, je prends le temps de venir déposer et d'attraper mes deux genoux et je dépose la tête sur les genoux. Ici, prenez le temps de 3 belles inspirations par le nez, 3 belles expirations par la bouche. Prenez le temps de vous déposer sur le tapis. Ressentez tout votre corps qui a bien bougé. Soyez fiers de la séance que vous êtes en train de faire, ça fait du bien. Vous sentez tout votre corps qui est fluide, qui bouge de la tête aux pieds. On crée vraiment des mouvements dans le corps entier, ça fait du bien, on fait circuler l'énergie. Dernière inspiration et dernière expiration ici. Ici, vous allez venir tendre la jambe droite à l'avant. Et vous allez passer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Ici, je vais venir attraper
Je vais venir faire un câlin à mon genou gauche avec le bras droit et je vais inspirer pour faire un bel arc de cercle avec ma main gauche, déposer la main gauche à l'arrière du tapis et ici je vais bien plaquer l'abdomen à l'intérieur de ma cuisse et je respire. Je profite de cette torsion et je sens l'étirement que je crée dans ma fesse à gauche. J'oublie pas d'activer ma jambe à droite, donc je tire les orteils vers moi, j'active bien mon quadriceps. Si j'active vraiment très fort, je peux décoller le talon du sol. Et je respire ici. À chaque inspiration, je monte un petit peu plus dans ma colonne vertébrale et je souffle pour aller chercher un peu plus dans ma torsion. Dernière inspiration ici et dernière expiration pour tout le monde. Et prochaine inspiration, je ramène devant tout doucement. Je relâche mes deux jambes devant et cette fois-ci donc c'est le pied droit qui va venir à l'extérieur de mon genou gauche. Je fais un énorme câlin à ma jambe avec mon bras gauche et j'inspire, bras droit qui fait un bel arc de cercle pour aller chercher l'arrière de mon tapis. J'active bien ma jambe à gauche, donc je tire les orteils vers moi. Je sens le quadriceps qui s'active. Et à chaque inspiration, pareil, je trouve de l'autograndissement dans ma colonne vertébrale. Et à chaque expiration, je vais chercher un peu plus loin dans ma torsion. Je dégage bien la tête des épaules. Je ne suis pas ancrée dedans. Je prends l'autograndissement. Je sens bien mes ischions qui sont en contact avec le sol. On n'est pas sur le sacrum, on est vraiment sur les deux os des fesses. On respire ici. Encore une fois pour tout le monde. J'inspire par le nez. Et je souffle. Et j'inspire pour repasser vers l'avant. Je vais tirer mes deux pieds vers moi. Je vais mettre les deux plantes de pieds ensemble pour trouver ma posture du papillon. Je prends bien l'ancrage au niveau des deux ischions. Attention, partez pas dans le dos ici. J'attrape mes orteils. J'entrelace tous mes 10 doigts. Je fais un petit panier pour accueillir mes orteils. Et j'inspire pour chercher un peu plus dans la colonne vertébrale. Je fais un beau dos droit. Je dégage les épaules de la nuque et je vais souffler, donc je vais plier dans mes coudes pour venir chercher un peu plus d'ouverture vers l'avant sans perdre mon autograndissement au niveau de la colonne. Je vais au maximum que je peux et une fois que je suis au maximum, je relâche ma tête, mais simplement la tête. On ne relâche pas l'autograndissement dans la colonne vertébrale. On peut aller chercher un peu plus en essayant de plaquer ces deux genoux sur le sol, donc on cherche un peu plus d'ouverture au niveau des hanches. Respirez ici, soufflez. Dernière inspiration pour tout le monde et dernière expiration ici dans cette posture du papillon. Une belle ouverture des hanches. Et on inspire pour tout doucement remonter. On essaie de garder ses pieds comme ça et ses hanches comme ça. On avance les pieds devant et de nouveau on avance les fesses au milieu du tapis. Et là délicatement, je vais venir m'allonger sur mon tapis pour trouver une posture avant mon Savasana. Déjà juste une petite posture pour relâcher. Donc trouvez les postures qui vous conviennent tranquillement. Et ici je dépose le dos des mains à côté des fesses et je relâche complètement les jambes. Je laisse les hanches s'ouvrir. Je relâche bien au niveau des fessiers. Je ressens que mes jambes ont bien travaillé. Je sens l'ouverture que j'ai créée au niveau de mes hanches. Je sens toute cette fluidité, toute cette énergie qui peut circuler dans mes deux membres inférieurs. Je sens que ça chauffe un petit peu au niveau des fessiers, au niveau des hanches. Ressentez tout ça, respirez là.
Et ici, tout doucement, je vais vous inviter à venir trouver votre Savasana. Donc on va venir relâcher délicatement ses jambes. On a juste à tendre les jambes ici. Couvrez-vous si vous en avez besoin. Et ici, je vais vous laisser tranquillement profiter de votre Savasana avec vous-même. Prenez le temps qu'il vous faut ici pour relâcher bien les muscles des jambes. Laissez vraiment les pieds s'ouvrir sur les côtés. Laissez vraiment, libérez-vous et essayez de vous déposer complètement sur vos tapis. À chaque expiration, vous ressentez un peu plus l'ancrage sur votre tapis, sur le sol. Vous ressentez bien les hanches qui ont travaillé. Je vous laisse profiter de votre Savasana et vous remontrez tranquillement quand vous en aurez envie. Vous profitez ici de cette posture du cadavre qui fait du bien. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi. Je vous laisse profiter tranquillement. Merci infiniment. Namasté.